Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 19h30 au sommaire. Le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Pour accompagner ce combat, le dossier de l'A2 s'intéresse à ce tueur silencieux. À l'international au Burkina Faso, l'actualité est dominée par la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Merci de suivre l'information sur RTI2. Ce journal démarre avec le dossier de l'A2. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein est la première cause de mortalité chez la femme. En Côte d'Ivoire, de nombreux cas ont été détectés. En 2021, plus de 20 000 nouveaux cas sont identifiés et près de 15 000 cas de décès sont à déplorer. Pour accompagner la campagne Octobre Rose qui examine les acquis et les défis de cette pathologie, la rédaction s'intéresse à ce sujet de santé publique. Notre reporter Georgette Ido Fofana a rencontré des malades. Attention, des images pourraient vous choquer. Âme sensible, s'abstenir. On m'a demandé d'interrompre la grossesse avant de suivre le traitement. C'est ce que je n'ai pas accepté parce que je ne voulais pas perdre mon bébé. À 2 mois de grossesse, Barakissa apprend qu'elle est atteinte du cancer du sein. Les médecins lui demandent alors de mettre un terme à la grossesse pour suivre un traitement adéquat, car les médicaments indiqués pourraient nuire au fœtus. Chose que refuse Barakissa. Chaque fois que je partais à l'hôpital, c'est ce qu'on me demandait. J'ai dit non, que je ne vais pas voter. Donc je suis restée avec la grossesse, avec les médicaments indigènes, médicaments bio. Après 7 mois de grossesse, Barakissa est à bout de force. Ne pouvant plus supporter la douleur de la maladie, elle va subir une césarienne pour sauver la vie de son bébé. C'est après l'accouchement que je suis allée au CHU. J'ai fait les 2 CHU. C'est chimio, hein. C'est la première séance que j'ai fait qui m'a beaucoup affaibli. Vraiment, je ne supportais pas. Moi, ça allait m'emporter. Donc, je n'ai plus suivi le reste. Veuve et mère de 5 enfants, Barakissa n'est pas à mesure aujourd'hui de porter sa fillette de 5 mois dans ses bras, celle pour qui elle a sacrifié sa vie. Comme c'est le sein gauche, donc ça agit sur ma main. Donc ça fait que la douleur est trop. Je vais passer toute une journée dans la maison sans voir dehors. Ne pouvant plus payer le loyer de son appartement de Yopougon suite au décès de son mari, elle trouve refuge dans ce studio à Makori à Lyodan avec ses enfants. La maison où on habitait, c'était un peu cher. Donc le propriétaire m'a demandé de quitter la maison. Et je me suis retrouvée ici. Ici, c'est mon ancien quartier, Makori sans fil. Ces nuits sont aujourd'hui partagées entre les larmes, l'incertitude d'un lendemain meilleur et les douleurs atroces dues au cancer. La maladie, déjà, son nom déjà effraie. Il y a les pensées qui sont là. Avec la rentrée, il y a les enfants qui sont là. Il faut maintenant payer la maison, payer le courant, payer l'eau. Vraiment, c'est pas facile. Avec le traitement aussi. Malgré le poids de cette souffrance, Barakissa et ses enfants ne perdent pas la foi. Du fait de voir mes enfants heureux, ça me donne la force. Je vais vivre mes enfants. Elle met sa confiance sur nous. Donc, je me cache parfois pour pleurer, mais je garde foi que ça ira un jour. À 16 ans, sa fille aînée est devenue la mère de sa petite sœur. C'est moi qui la surveille depuis qu'elle est née. Comme elle ne peut pas téter, donc je fais le biberon pour elle à chaque fois qu'elle a faim pour qu'elle puisse boire. Quand je vais à l'école, parfois elle est aux voisines pour la surveiller, mais quand je suis là, c'est moi qui m'occupe d'elle. Certains voisins ne restent pas indifférents face au mal qui détruit Barakissa à petit feu. Tous les jours, c'est avec elle. Je ne peux pas l'abandonner, c'est ma soeur. Il y a besoin des gens. Donc, à nous aider ma soeur pour que Dieu puisse lui donner la guérison. Les enfants sont là. Le cancer du sein est un mal qui ronge plusieurs femmes en Côte d'Ivoire. Clarisse, qui a voulu garder l'anonymat, raconte comment la maladie a changé le cours de sa vie. La maladie même, ça te change complètement. Si vous voyez les cheveux qui sont rasés, c'est pas parce qu'on veut raser qu'on rase. C'est pas parce qu'on nous dit de raser aussi. La première chimio, déjà même là, tes cheveux s'enlèvent. Actuellement sous traitement de la chimiothérapie, Clarisse peine à supporter le coût exorbitant du traitement du cancer. Le traitement est coûteux. Je demande des soutiens. Comme c'est un début, donc dès maintenant, je demande le soutien. J'ai déjà fait 4 séances de chimio. À l'instar de Barakissa et Clarisse,
Flore, la quarantaine révolue, a connu le même sort en 2019. Malade également du cancer du sein, sa santé s'est détériorée après une mauvaise opération. C'est à partir de là que tout a dégénéré maintenant. Mon bras a commencé à s'enfler, le sein est devenu peau d'orange, c'est devenu dur, je ne pouvais plus rien faire. Cependant, depuis 2021, cette plaie qui la rongeait n'est plus qu'un mauvais souvenir. Après 12 séances de chimiothérapie, elle recouvre la santé. Mais les séquelles se font encore sentir. Quand je vois mon état d'aujourd'hui et puis les images passées, je vois qu'il y a beaucoup d'amélioration. Quand tu sais que tu as le cancer, donne-toi le moral. Donne-toi le moral. Dis-toi qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Tu peux t'apporter ta guérison dans cette histoire. La chimiothérapie, premier traitement efficace dans la lutte contre le cancer, s'avère douloureuse pour certaines malades. Tout traitement a des effets secondaires. Même le médicament de paludisme que nous prenons, nous avons aussi des effets secondaires. Mais ces effets secondaires, au cours de la chimiothérapie, sont gérés par d'autres médicaments adjuvants qu'on donne aux patients. Donc, normalement, une patiente ou bien un patient qui, après son traitement, suit les consignes du médecin en prenant les médicaments qu'on lui donne, peut éviter beaucoup d'effets secondaires. Il y a des effets secondaires qui sont inévitables. Par exemple, vous faites une chimiothérapie, vous avez une alopécie, c'est la chute des cheveux. Ça, c'est des effets secondaires qui sont inévitables. Toutefois, Dr Akafou rassure, le cancer du sein, dépisté tôt, peut se guérir. C'est un cancer qui s'est guéri lorsqu'il est vu tôt. Il y a une patiente qui consulte avec une boule de 2-3 cm dans le sein et qui n'a pas de métastase. Cette patiente a 90% de taux de guérison. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le cancer du sein est la première cause de décès chez la femme. En 2021, la Côte d'Ivoire a détecté 20 000 nouveaux cas avec près de 15 000 décès. Les causes restent énormes. Toutefois, le surpoids, la sédentarité et l'alimentation restent les facteurs de risque majeurs. Pour assurer un bon traitement des malades et faciliter leur prise en charge, l'État de Côte d'Ivoire a créé en 2017 un centre spécialisé, le CNRAO, Centre national d'oncologie médicale radiothérapie Alassane Ouattara, au sein du CHU de Cocody. Ici, les patients sont suivis de près. De la consultation en passant par le scanner et la radiothérapie, le centre offre un meilleur traitement aux malades. La radiothérapie, l'une des étapes importantes dans le traitement, s'avère indispensable. Permet d'obtenir jusqu'à 40% de la part de guérison des cancers. Et c'est un traitement essentiel, surtout spécifiquement dans le cancer du sein. Spécialisé dans la prise en charge des malades atteints du cancer, le CNRAO se positionne comme un remède efficace aux préoccupations des cancéreux. L'État permet aux personnes dans le besoin, aux personnes qui n'ont pas du tout d'argent, tout de suite pour se soigner, ou les personnes qui n'ont pas la totalité du montant de leur facture, de commencer à se soigner et de payer après. Voilà, et de payer à leur rythme. Selon la directrice du CNRAO, en plus de la prise en charge médicale, le gouvernement a mis à la disposition des femmes souffrant du cancer du sein des médicaments gratuits, une manière de faciliter le traitement. C'est un partenariat que l'État a signé avec un laboratoire pharmaceutique, qui est le laboratoire Roche. Et ce partenariat a commencé en 2015 avec un des médicaments du laboratoire Roche qui a permis de révolutionner le traitement de certains cancers du sein. Ce n'est pas tous les cancers du sein qui ont besoin de ce médicament. Mais pour les personnes qui ont besoin de ce médicament, l'avoir révolutionne vraiment l'évolution du cancer. Et l'État, en 2015, a permis que la population ne paye que 10% du coût de ce médicament. Mais quand on dit 10% du coût, il faut savoir que c'est 10% de 1 500 000 francs une séance. À raison d'une séance tous les 21 jours. Pendant au moins 1 an quand le cancer n'est pas généralisé. Sinon plus que ça. L'État a permis cette réduction-là. Et 1 an après, l'État a permis que le médicament soit totalement gratuit.
À l'occasion d'Octobre Rose, mois réservé à la lutte contre le cancer, la première responsable du Centre national d'oncologie médicale radiothérapie Alassane Ouattara l'assure. Le cancer du sein, diagnostiqué tôt, peut se soigner. Des images qui alertent sur la gravité de la maladie, le dépistage précoce, une solution pour sauver des vies. Une note beaucoup plus joyeuse à présent, c'est le 1er octobre 1960 que le Nigeria accède à son indépendance. Ce 1er octobre 2022 marquait la célébration du 62e anniversaire de cette souveraineté. En Côte d'Ivoire, la communauté nigériane n'a pas dérogé à la tradition. Elle a vécu cette commémoration avec ferveur dans la commune de Port-Boué. Yacouba Koulibaly. Amao Sodiq et Taoufik Rokibou, d'origine nigériane, ont défendu avec brio les couleurs du drapeau ivoirien, leur pays d'accueil. Aujourd'hui, ils font la fierté des Ivoiriens avec chacun plus de 3 médailles dans la catégorie poids moyen des arts martiaux mixtes. Ce samedi 1er octobre 2022, à Port-Boué, ils prouvent leur sens du patriotisme à la commémoration des 62 ans d'indépendance de la République fédérale du Nigeria, organisée par leurs compatriotes de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Satisfait pour mon pays et je remercie la Côte d'Ivoire encore de m'honorer d'avoir des médailles pour mon pays. En Sanda, il a combattu au centre de la Côte d'Ivoire, il était champion de Côte d'Ivoire. Je remercie vraiment la communauté ivoirienne et que la Côte d'Ivoire qui nous a permis de gagner toutes ces médailles-là, parce que c'est grâce à la compétition ivoirienne, que la boxe anglaise, que le Sanda, que le MMA, qu'on a pu gagner toutes ces médailles. Donc je remercie vraiment la Côte d'Ivoire aussi qui nous a donné l'opportunité de gagner ces médailles. Et vraiment, je remercie mon pays et dis vraiment aussi félicitations à tous ceux qui ont organisé cette cérémonie-là. Cette commémoration, devenue une institution, est une occasion pour le porte-parole des ressortissants nigérians d'indiquer la valeur intrinsèque du vivre ensemble en bonne intelligence. Nous sommes des Nigériens résidant en Côte d'Ivoire ici. Côte d'Ivoire est considérée comme notre deuxième partie. Même l'indépendance de Côte d'Ivoire, nous avons célébré également. Et pour Nigeria aussi, il faut que nous célébrons pour améliorer la relation bilatérale qui existe entre les deux pays et pour faire que les Ivoiriens et les Nigériens, nous sommes des frères. On est content de célébrer la 62e année de notre pays, dans notre pays qui nous a accueillis, la Côte d'Ivoire. Et pour cela, on remercie vraiment toutes les autorités qui nous ont aidés, qui nous accompagnent, qui continuent de nous guider sur le territoire ivoirien. Il est important que nous disons merci d'abord à la Côte d'Ivoire qui nous a accueillis et que nous continuons à vivre dans l'harmonie, dans la paix et dans la tranquillité. Une initiative saluée par le parrain Sylvestre Emo, premier magistrat de la commune de Port-Boué. Il y a une forte communauté nigérienne ici à Port-Boué, avec qui nous vivons en bonne intelligence, qui a bien voulu que nous parlions de cette activité. Et nous sommes venus et je pense que, comme vous l'avez constaté, ça s'est bien passé. C'est une communauté intégrée. Elle pose des actions au niveau social, culturel, économique. Et je pense que leur apport dans notre société est appréciable. Selon les leaders de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire, cette manifestation de l'amour pour leur patrie restera un prétexte pour eux de poser des actes forts en vue du renforcement de la consolidation fraternelle entre les deux peuples frères. C'était un reportage commenté par Clément Bocco. La rentrée scolaire est parfois source d'angoisse pour de nombreuses familles. Les couches vulnérables vivent souvent amèrement cette période, mais la solidarité agissante est capable de les soulager. C'est le cas du chef du village d'Adjamé Benjerville qui fait parler son cœur. Il a récemment fait don de kits scolaires aux populations vulnérables de la commune de Benjerville. Bintou Pekele. 2 semaines après la rentrée scolaire qui a eu lieu le 12 septembre dernier, Marceline cherche encore les fournitures scolaires de ses 3 enfants. Veuve depuis 6 ans, elle peine à faire face à ses charges familiales. J'ai eu aussi, mais ce n'était pas beaucoup. Depuis qu'il est décédé, je me débrouille avec les enfants. En tout cas, ce n'est pas facile. Actuellement, là, même si j'ai eu quelqu'un même pour payer les 4 de bus de mes enfants, ça me plaît. Heureusement pour les fournitures, solution est trouvée. Marceline a pu inscrire les noms de ses enfants pour une distribution de kits scolaires dans le village d'Akodjemé, dit Adjamé Benjerville. Je suis dans le village ici, mais à cause d'un problème que je suis partie à Blocos.
À cause de la reçue de mes enfants que je suis là aujourd'hui. J'ai reçu 2, ça reste 1. Donc c'est un là que je suis en train de chercher. Et le dernier qui t'est trouvé. La veuve est heureuse, tout comme les 700 enfants de ce village, toutes couches sociales confondues, qui bénéficient de ces kits ce jour. L'usage diffère, mais la joie est partagée. Elle est jolie, ça me plaît. Les bics, les cahiers, tout ça. Les sacs me plaît. Je vais me servir à partir de l'école ça. Mes parents ont déjà payé mes fournitures, mais ça va me servir pour la 4e et la 3e. Je veux dire merci au chef Awaka pour tout ce qu'il a fait pour nous. Awaka Ghislain Alfred Agbo, chef du village d'Akouedjeme, est le généreux donateur de ces kits scolaires. Il veut donner la chance d'aller à l'école à tous les enfants de ce village. Si vous travaillez l'année prochaine, nous, on pourra encore vous donner des cadeaux. J'ai décidé de mon pouvoir connecter le village d'Agamé-Benjerville sur l'éducation, sur la santé. Et aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme de l'éducation. Nous allons tout faire pour que Agamé-Benjerville ait les futurs cadres et qu'il n'y ait pas trop de chômeurs dans le village. J'ai offert 700 kits, mais la liste est encore débordée. Si les enfants ont des occupations, ils pourront vous aider demain. Le 21e chef du village d'Akouedjeme, ou Nana Agbo 3, et ses notables préparent une prochaine distribution des kits scolaires. En attendant, les 700 premiers bénéficiaires reprennent le chemin de l'école ce lundi avec de nouveaux outils scolaires. Bagbadé Festival comme facteur de cohésion du peuple bété et d'autres groupes ethniques. C'est sous ce signe que s'est tenue récemment la 2e édition de ce festival. Une occasion de prôner les us et coutumes du peuple bété. Alassane Pargandrabo. C'est par une procession dans la ville de Gagnoa que débute la 2e édition de Bagbadé Festival. Des délégations venues de Daloa, Soubré, Issia, Ouragayo n'ont pas voulu se faire compter cet événement qui unit les peuples bétés des localités de la boucle du cacao autour de la promotion de leur culture. Bagbadé, tonnerre en langue bété, pour mettre en lumière sous forme d'éclair ce qui est caché, d'où la promotion des us et coutumes caractéristiques du peuple bété. Le Bagbadé Festival est une occasion pour renouveler notre engagement pour la promotion de la culture locale. Si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons en faire un grand festival et surtout faire de Gagnoa une ville carrefour et incontournable en marché culturel. Tout ce qui concourt à la promotion de notre district, à la promotion de notre région, à la promotion de notre département, les chefs traditionnels de Gagnoa seront toujours présents. Grand moment de réjouissance en pays bété avec des démonstrations de danse de la région. Des foires commerciales, un concours culinaire pour mettre en exergue des mets typiques du peuple bété. Bagbadé Festival prône aussi l'unité, la cohésion du peuple bété et d'autres groupes ethniques. Le peuple Nyaboua de Zoukougbe fait partie des invités spéciaux de cette édition. Plusieurs autorités, dont Fofana Lassina, préfet du département, ont tenu à féliciter les organisateurs pour leur engagement dans la promotion de la culture. En plus de contribuer à notre bien-être social et économique, les activités culturelles nous rassemblent dans toute notre diversité, comme en témoigne la qualité, le nombre et la diversité ethnique des participants au présent festival. À travers des prestations très enlevées, les artistes Soumbil et la reine du Matiko, Chantal Taïba, ont égayé les festivaliers. À l'international au Burkina Faso, le chef de la junte au pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba, destitué vendredi dernier par le capitaine Ibrahim Traoré, qui refusait jusque-là d'abdiquer, a finalement accepté de démissionner. La nouvelle a été annoncée aujourd'hui par des chefs religieux et communautaires. Le président Paul-Henri Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. Terminons au Brésil où se déroulent les élections présidentielles. Ce dimanche, 156 millions d'électeurs brésiliens sont appelés aux urnes pour choisir le prochain président. 11 candidats sont en lice, mais tous les regards sont tournés vers le président sortant, Bolsonaro, et Luiz Inácio Lula da Silva, ancien président de 2003 à 2011. Avec une campagne électorale violente marquée par des morts, agressions et du harcèlement en ligne parmi les
partisans des deux principaux camps, le Brésil reste sous tension. Ce sont près de 500 000 membres des forces de l'ordre qui seraient déployés afin d'assurer la sécurité des électeurs et des dizaines d'observateurs étrangers sur place. Soulignons que ce 2 octobre, les Brésiliens élisent également leurs députés régionaux et fédéraux, sénateurs et gouverneurs des 26 États. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine de travail.